Jesus Coffee, bonne semaine, j'espère que tu vas bien. C'est le début, c'est lundi. Les températures, en tout cas chez nous, ça commence à aller. Il y a un petit peu de vent, mais ça fait du bien de se retrouver après ce week-end. Et ce matin, pour cette semaine, j'aimerais te faire un résumé un petit peu de la prédication que tu peux retrouver sur le lien Alpha et Oméga. J'ai parlé de l'unité. Premièrement, l'unité de la parole de Dieu. Je crois que c'est important de comprendre qu'on s'appuie sur quelque chose qu'on appelle la vérité, la Bible. Et la Bible, nous croyons qu'elle est unie, complète, c'est-à-dire sans erreur. Et que du début à la fin, il y a un ordre, il y a un sens. Un petit peu comme j'explique, il y a des lois physiques dans le monde et qui tiennent l'univers. Par exemple, l'attraction terrestre, heureusement qu'il y a ces lois, sinon eh bien, la Terre tomberait, on ne serait pas vivant. Mais Dieu a mis en place des lois physiques. Il y a des lois aussi spirituelles. Et la Bible est écrite avec une sorte de loi, une unité. Et vous retrouvez à la fin, à la toute dernière page de la Bible, dans Apocalypse 22, vous avez quelques exemples de cette unité, puisque dans ce chapitre, il nous est parlé d'arbres de la vie, que nous retrouvons exactement dans le premier livre de la Genèse. Cette unité qui englobe toute la Bible, qui va nous parler de l'arbre de la vie, qui va nous parler d'un Dieu créateur, qui va nous parler d'un Dieu puissant, d'un Dieu ordonné aussi, d'un Dieu qui prépare un Messie au travers de... Dans le chapitre 22, vous voyez, il nous est parlé des prophètes, il nous est parlé du règne du roi, il nous est parlé de la création, il nous est parlé du sacrificateur. Tout cela, on va le retrouver dans le Messie qui est attendu au travers du Christ. Il est roi, il est sacrificateur, il est prophète. Et ce chapitre 22, c'est un petit peu comme une synthèse, un regroupement, un miroir de toute la Bible qui vient de nous expliquer que la Bible est écrite avec des lois spirituelles, l'unité. Ces lois spirituelles, cette unité, on la retrouve dans ce que Dieu a créé et dans ce que Dieu veut pour nous, l'Église. L'Église aujourd'hui se doit de ressembler à l'unité que la parole de Dieu a. Et c'est là où j'aimerais qu'on puisse réaliser encore ce matin, pour cette semaine, que Dieu a créé l'Église, non pas pour qu'elle soit divisée, ça c'est le point le plus important, non pas pour qu'elle soit en guerre, et encore, je crois qu'en tant qu'homme de Dieu, je dois m'excuser de tous les prédécesseurs, les pères qui ont fait des guerres de l'Église, qui ont fait que les églises quelquefois ont mal tourné. Je crois qu'on doit s'excuser, on doit demander pardon, parce que déjà à Dieu, mais aussi aux croyants, parce que pendant des générations, il y a eu des guerres, il y a eu des divisions, il y a eu des tensions. Et nous n'avons pas écouté la prière de Jésus qui se trouve dans Jean 15, où Jésus va prier le Père et va dire, Jean 17, je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un. Je crois que le plus grand défi de l'Église moderne, comme l'Église depuis 2000 ans, c'est d'être un. Alors c'est pas c'est un 1 composé, c'est pas un 1 unique, c'est un 1 composé, un petit peu comme on pourrait dire un œuf, il y a une coquille, un blanc, un jaune. Eh bien, l'Église, c'est cette unité où Dieu rassemble plusieurs personnes, des hommes, des femmes, waouh, des hommes, des femmes de différents âges, waouh, de différentes cultures, et il n'en fait qu'un. Et comme je l'explique, à un moment donné, pour devenir un, il y a ce verset où Jésus dit, pour que la graine puisse prendre vie, il faut qu'elle meure, il nous faut mourir à nous-mêmes. Pour l'unité. Et à un moment donné, je vous invite ce matin à faire cette prière qu'on ne fait jamais presque. Seigneur mon Dieu, je veux mourir à moi-même, je veux oublier qui je suis, mon ego, pour servir l'autre comme toi tu l'as fait, comme Jésus s'est abaissé en tant que serviteur. Et vous allez voir, quand on prend la vie comme ça, avec ce regard de l'unité biblique, avec ce regard de l'unité de l'amour, eh bien tout change, parce que quand on se lève pour servir son épouse ou son époux, ça dépend de qui vous êtes, et pour bénir les collègues de travail qui sont autour de nous, pour aider, pour servir, ça change toute la donne. Et là, on rentre dans le projet de Dieu de la bénédiction et l'unité. Alors, je t'invite cette semaine à faire cette prière de l'unité, à dire, Seigneur, je te prie je veux mourir à moi-même, je veux penser déjà aux autres, je veux être un serviteur comme toi tu l'as été. Et je vous invite à commenter nos vidéos tout le long de la semaine en disant oui, je l'ai vécu, j'ai vécu quelque chose de bon en étant serviteur, en bénissant les autres. Voilà, je te souhaite une bonne semaine dans le service, dans l'unité. Sois béni et puis source de vie de Church to Be. Bye bye.